Sans doute le plus mystique des monts sacrés du Japon, Koyasan regroupe une centaine de temples bouddhistes et parmi les 7000 habitants, près de la moitié sont des moines et habitent dans des maisons traditionnelles. Construite au XIe siècle, la grande porte d'Aemon fut déplacée un siècle plus tard ici même, marquant l'entrée du mont Koya. Hautes de 25 mètres, les statues à l'intérieur sont appelées Kongo Rikishi, gardiens des déités, et surveillent le passage vers Koyasan. Danjo Galan est un ensemble de temples construits à l'emplacement qu'avait choisi le bonze japonais Kukai, appelé aussi Kombo Daishi, le fondateur de Koyasan et le saint fondateur de l'école bouddhiste Shingon qui se veut être parole de vérité. Aujourd'hui, 20 monuments composent le site et sont bâtis autour de la flamboyante pagode Konpon Daito, lieu hautement symbolique de la secte Shingon, puisqu'il représente le centre de la fleur de lotus dans le mandala formé par les 8 montagnes entourant le mont Koya. Kongo-buji signifie temple de la montagne du diamant, et c'est un des temples principaux de Koyasan. En accédant à la grande salle Shinbetsuden, du thé et un gâteau sont offerts aux visiteurs en signe de bienvenue. C'est aussi une occasion pour nous de nous réchauffer. Le somptueux jardin Banryutei, aujourd'hui recouvert de neige, est le plus grand jardin sec du Japon avec une superficie de plus de 2000 m². L'intérieur est tout aussi impressionnant. Il est possible de visiter les cuisines de l'époque qui sont en parfait état de fonctionnement. Avec plus de 200 000 tombes d'âmes fidèles ayant choisi de partager l'éternité aux côtés de Kombo Daishi, Okunoin est sans doute le lieu de repos le plus prisé du Japon. Les stèles, parfois millénaires, confèrent à cet endroit une aura mystérieuse et emplie de sérénité. Traverser le pont Ichi-no-Hashi revient à traverser un pont entre deux mondes. Si d'un côté les tombes sont récentes et mentionnent parfois de grosses compagnies, de l'autre, l'atmosphère change. L'air se charge de sacré. Débute alors une marche mystique entre les cimes des majestueux cèdres centenaires, gardiennes d'un cimetière qui s'étend à perte de vue à travers un chemin dallé. S'aventurer au milieu de tombeaux oubliés couverts de mousse permet de constater qu'ici, la nature a repris ses droits. Le Sugatami no Ido, ou le puits du reflet, si vous regardez à l'intérieur et que vous ne voyez pas votre reflet, cela signifie que vous allez mourir dans les 3 prochaines années.
le regard est attiré par un monticule composé de milliers de statuettes de Jizo, l'entité qui protège les enfants dans l'au-delà. Des offrandes lui sont faites sous forme de bavoirs rouges. À partir de ce point, un grand respect est de rigueur. Le Tolodo, le pavillon des lanternes, se dessine à travers les arbres. Il renferme des centaines de merveilles lumineuses, dont certaines, selon la légende, brûleraient sans faiblir depuis plus de 900 ans. Derrière, le lieu le plus sacré du sanctuaire, le Gobyo. On dit que Kyukai, le fondateur du bouddhisme Shingon, y est entré un jour pour ne plus jamais en ressortir. Les moines du site prétendent qu'il est toujours vivant et qu'il continue à méditer. Sur le chemin du retour, nous avons rencontré un japonais qui nous a parlé de la chanson de Koyasan et qui nous a demandé de la chanter pour lui. Je n'ai pas filmé cette partie, mais je vous mets un extrait. Le mont Koya se situe dans la préfecture de Wakayama, au sud de Osaka. Pour vous y rendre depuis Osaka, il faudra prendre un train, un tramway et un bus. Mais ne vous découragez pas, c'est facile. Je vais vous montrer comment faire. Pour le train, malheureusement, le JR Pass ne couvre pas le trajet. Vous devez prendre la Koya Line depuis la station Namba ou Shinimamiya. Je vous conseille de prendre le pass Koyasan World Heritage qui comprend votre trajet aller-retour jusqu'à Koyasan à tarif réduit et donne des coupons de réduction et permet de prendre le bus de façon illimitée dans Koyasan, le tout étalé sur 2 jours. Si d'abord le paysage n'est que ville, il va petit à petit changer pour vous amener en pleine montagne. Vous vous arrêtez au terminus Gokulakubashi après 1h20 de trajet. Ensuite, vous devez prendre le cable car qui est un petit tramway penché de 45 degrés qui va gravir la montagne pour vous. En haut, même si vous voyez les panneaux Koyasan partout, ce n'est pas terminé. Prenez le bus pour vous rendre directement sur les lieux à visiter. Ikimashou! Je crois pas une pépite.